Bon, bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur le C4 de ma femme. La ventilation ne fonctionne plus à l'avant. Elle fonctionne avec le contact. Elle marche un coup sur 10. Du coup, il faut démarrer. Et en fait, là, quand on met là, pour tout l'habitacle de la voiture, voilà, comme par hasard ça va fonctionner, alors que tout à l'heure ça marchait pas. Et en fait ça le fait fréquemment. Là en plus on arrive dans les froides températures le matin, il y a de la buée dans la voiture, et en fait je l'ai prise dimanche dernier, et en fait il n'y a que l'air de l'arrière qui souffle. Enfin, les petites aérations qui sont là. Il n'y a que là que ça souffle, et ça veut plus souffler devant. Et des fois on éteint la voiture, on rallume et ça refonctionne. Et du coup j'ai regardé les fusibles et tout, mais je me dis faut quand même, avant d'acheter quelques pièces que ce soit, mais ça peut pas venir des fusibles, parce que si ça venait du fusible, l'arrière ne fonctionnerait pas non plus. Et du coup là il n'y a que l'arrière qui fonctionne, même en mettant conducteur passager derrière, devant, et ça fonctionne pas correctement. Et du coup en me renseignant un petit peu, apparemment ça viendrait de la résistance du pulseur d'air, donc qui ressemble à ça là. Donc j'ai commandé ça sur Autoduck, et ça se trouve sous la boîte à gants. Donc je vous montre comment démonter le cache, comment démonter la résistance. On va changer ça. Donc là nous voilà de l'autre côté. Donc on a 3 petits clips là, et pareil de l'autre côté. Donc c'est des petits clips comme ça en plastique. Donc ça c'est pas compliqué, plutôt que les clips qui cassent régulièrement. Là on glisse un petit tournevis plat ou un couteau ici entre les deux. Ça sort de son logement et ça s'ouvre tout facilement. Ensuite on a cette bague là qui est ici à dévisser, et là on a une petite vis ici à enlever pour pouvoir enlever toute cette partie cache ici. Et là il faut dégrafer le joint légèrement pour pouvoir voir la petite patte qui est ici, qui est prise là. Et après il sort, il est juste emboîté sous le tableau de bord. Voilà, et pareil de l'autre côté, là il faut que je dévisse là-bas, et plutôt que de tirer comme un bœuf et de tout péter. Donc on va dévisser ça. Donc la petite vis est sortie, c'est du Torx de 7, non, T15. Donc là maintenant il faut le déclipser de derrière. Voilà, les clipser pareil, une patte ici, une patte là, derrière au fond, voilà, et on peut descendre le cache. Donc voilà, le cache est parti. Donc la pièce elle se trouve ici. Donc faut débrancher les connectiques, pas se tromper dans la jaune et la rouge en la rebranchant. Je pense que ça doit pas mal se ressembler. Ouais, il y a un détrompeur sur le côté, donc je pense pas qu'on puisse se tromper. Mais bon, bien regarder quand même au départ, et enlever les petites vis là et là. Il doit y en avoir une derrière aussi, une petite, et ça doit être du 5 ou du 6, je vais regarder ça. Donc là ça y est, la pièce est sortie, tac, c'est identique, hein. Donc on va remonter celle-là, puis rebrancher tout, puis normalement ça devrait être bon. Donc là ça y est, j'ai tout rebranché, j'ai juste mis un scotch sur au bord de la cosse rouge. Là on apercevait un peu le fil de cuivre en dessous, et ça aurait pu éventuellement faire un faux contact quelque part, donc toujours protégé au cas où que ça touche. Normalement non, mais bon, par acquis j'ai mis un petit bout de scotch dessus pour être tranquille. Donc là je suis en train de remettre les caches. Là vous voyez le petit que je vous parlais tout à l'heure, le petit téton, le petit clips, et juste sans forcer tirer dessus. On rapproche un peu les deux parties là pour le remettre dans son logement, on l'enfonce et on appuie dessus, et ça le bloque. Hop. Truc tout con, mais des fois on force et on casse ces petits clips là et on n'a pas forcément de rechange.